je suis sculptrice et j'interviens dans le programme Manufacto de la Fondation Hermès qui permet à des élèves de réaliser en classe un objet d'artisanat. Aujourd'hui en confinement, je vous propose de participer depuis chez vous au programme Manufacto et de réaliser un luminaire en papier. On va commencer la réalisation de l'objet. Le luminaire se compose de 2 faces. Chaque face est composée de 6 feuilles A4 collées sur 1 cm de marge. On va commencer par tracer au crayon papier légèrement la marge d'1 cm. C'est pas nécessaire de tracer une ligne, simplement inscrivez un point ou 2 qui serviront de repère pour le collage. Une fois que vous avez noté vos marges à 1 cm de chaque feuille A4, on va pouvoir appliquer la colle. Voici le modèle d'une première face. On va réaliser la deuxième. Pareil, vous reportez au crayon papier la marge d'1 cm comme repère. Les 2 faces de la lampe sont maintenant prêtes. On va créer une grille qui servira de guide pour le report des points. Vous prenez une autre feuille A4 que vous viendrez plier dans la longueur, une première fois, puis une deuxième. Puis pareil dans l'autre sens. Ce qui va nous donner 4 colonnes à l'horizontale et 4 colonnes à la verticale. Pour que vos lignes soient bien visibles en dessous du modèle, vous allez repasser les lignes avec un feutre. Votre grille est maintenant prête. Vous allez nommer les rectangles à l'aide du fichier PDF. Votre grille est prête. Maintenant, on va faire le report des points à l'aide du fichier PDF. Vous positionnez votre grille sous la première feuille. Ensuite, vous la décalez sur la deuxième et ainsi de suite.
les points ont été reportés, on va pouvoir les relier à la règle. Et vous rejoindrez les extrémités à main levée. Vous viendrez aux extrémités placer la marge d'1 centimètre comme repère pour le collage. Même chose de l'autre côté. Je vous conseille de tracer les triangles en dernier. On va procéder par étapes. Il y a des petits et des grands triangles. Vous allez tracer seulement un des petits triangles et un des grands triangles. Pour avoir une symétrie parfaite, on va venir les décalquer et les reporter. Pour être sûr que nos triangles vont être de la même taille, on va venir les décalquer puis les reporter. Il y a des grands triangles et des petits triangles. À noter sur votre guide un G pour le grand triangle et un P pour le petit. Pour le report des triangles, vous allez utiliser vos gabarits. Gardez bien vos patrons pour les triangles, ils vous serviront aussi sur l'autre face. Le patron du triangle va vous permettre d'avoir vraiment une symétrie parfaite et d'améliorer le pliage par la suite. Conservez bien les petits triangles. Tous les repères ont maintenant été tracés. On va pouvoir découper le modèle. On a terminé la découpe du premier modèle. On va maintenant le reporter sur la deuxième face. Prenez comme repère les marges des feuilles. Puis plaquez bien votre modèle et venez reporter les points. On va maintenant découper la deuxième face.
nos deux faces ont maintenant été créées. On va simplement venir pré-plier tous les triangles, mais sans les coller. Vous avez pré-plié tous vos triangles. Pour l'assemblage de l'abat-jour, vous collerez l'une sur l'autre les deux faces en appliquant la colle sur les extrémités sur 1 cm. Vous superposerez bien dans le bon sens les deux modèles. Le modèle où il reste des traces de crayon à papier apparentes, c'est le moment de les gommer. On va venir coller les deux faces l'une sur l'autre en appliquant la colle sur 1 cm. Quand vos deux faces sont collées l'une sur l'autre, vous allez pouvoir réajuster s'il y a des petits écarts, venir les découper au ciseau. La personnalisation de votre abat-jour peut avoir lieu soit maintenant, quand les deux faces sont encore vierges et à plat, soit à la fin de la réalisation du luminaire. Du coup, ce sera un travail à l'extérieur de la lampe. Là, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler à l'intérieur, le jeu d'ombre qui apparaîtra lorsque la lumière sera allumée. Et on va essayer de réaliser un herbier illuminé. J'ai fait sécher du coup quelques feuillages. Je vous conseille, si vous travaillez avec des végétaux, de sélectionner des plantes plutôt plates, pas nécessairement très grandes. Vous les sélectionnez un à un. Déposer sur une nouvelle feuille. Vous allez venir dessiner une forme autour de lui que vous allez venir découper ensuite et le tout sera enduit de colle, votre végétal collé sur ce petit morceau de papier et le tout appliqué sur votre abat-jour. Pour travailler le jeu d'ombre, l'herbier illuminé, vous allez venir coller vos modèles à l'intérieur. Il est préférable de continuer à travailler à plat et de coller vos triangles après. Et faites attention de ne pas venir coller d'éléments là où il y aura pliage et collage. Déposez la colle sur le papier découpé. Venez déposer votre végétal.
puis positionnez-les sur votre abat-jour. En pensant bien à ne pas le déposer là où il va y avoir les collages et les pliages. Pressez bien. Venez vérifier en contre-jour là où vous en êtes. Et faites votre composition ainsi. La personnalisation est terminée, on va pouvoir coller tous les triangles. Vous allez appliquer la colle sur la surface du triangle dessiné, puis venir le rabattre vers l'intérieur de la lampe. N'ayez pas peur de commencer à forcer un peu sur le papier, il va falloir lui donner sa forme. Maintenez légèrement le papier jusqu'à temps que ça soit bien collé, que ça ne bouge plus. Puis passez à l'autre triangle. Là où vous voyez que votre papier va prendre un mauvais pli, vous le formez avec votre main à l'intérieur. On va maintenant passer à l'étape des anneaux en carton. À l'aide des mesures indiquées sur vos fichiers PDF, vous allez reporter les mesures. Donc il y a un anneau en bas, un anneau en haut. L'anneau du bas est le plus grand et celui du haut le plus petit, avec le H au milieu pour insérer le fil électrique de la douille. Il est préférable de commencer par créer le plus grand des anneaux, parce que quand vous allez le coller sur l'abat-jour, ça vous permettra après de rentrer plus facilement à l'intérieur pour coller le petit. Le plus grand des anneaux mesure 28 cm de haut par 16 de large et 2 cm d'épaisseur.
Je vous propose de venir gainer l'anneau en carton avec du tissu. Vous allez venir reporter votre anneau en carton sur le tissu. Laissez à peu près une marge d'1 centimètre pour venir recouvrir l'anneau. Pour faciliter le gainage, vous pouvez faire quelques petites encoches dans le tissu. Vous venez rabattre de l'autre côté les bords du tissu. L'important c'est qu'il y ait un côté bien recouvert, celui qui sera visible. Votre premier anneau est prêt. Il est gainé. On va maintenant préparer le deuxième. Le deuxième anneau mesure 22 cm de long par 10 de large. Il correspond au plus petit des deux anneaux, celui avec le H au milieu. Il a également une épaisseur de 2 cm. Vous allez prévoir une encoche dans la barre du milieu pour coincer le fil électrique de la douille. Vos deux anneaux sont maintenant prêts, on va pouvoir les coller. Je vous conseille de commencer par coller le grand anneau, ça vous permettra de rentrer plus facilement ensuite dans la lampe pour venir coller le plus petit. Mettez-vous debout, positionnez la lampe au milieu de l'anneau et vous allez commencer à presser légèrement. N'ayez pas peur de commencer à déformer la lampe. Vous allez devoir plaquer le papier sur l'anneau et l'amener jusqu'au bord de l'anneau. Vous pouvez vérifier vos gestes en regardant à l'extérieur. Vous viendrez découper ensuite les bords qui dépassent de l'anneau. Une fois que la colle aura bien pris,
On va coller maintenant le petit anneau. Positionnez-vous au-dessus, placez-le au milieu, puis venez presser légèrement par l'intérieur de la lampe en vérifiant à l'extérieur que vous amenez bien le papier jusqu'au bord de l'anneau. N'ayez pas peur de forcer un peu. Une fois que la colle a bien pris, vous viendrez découper les morceaux de papier qui dépassent à l'intérieur. On va maintenant pouvoir positionner notre douille